Après le lancement officiel des travaux pour la construction du port public de Kalundu, du poste frontalier de Kavimvira et du marché transfrontalier de Kagando, le poste frontalier intégré de Nyamoma, situé à Sangé, qui relie le Sud Kivu à la République du Burundi, s'ajoute à la liste des grands chantiers en cours dans la province du Sud Kivu dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans les pays des Grands Lacs PFCGL en sigle. Les travaux de construction de ces postes frontaliers ont été lancés officiellement par le secrétaire général au commerce extérieur, Gilles Mouilumbo, représentant du ministre national du commerce extérieur, et les gouverneurs de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, le jeudi 4 décembre 2025, en présence de plusieurs officiels et sous les applaudissements de la population de Sangé. Présentant les travaux qui seront effectués sur ces sites, Innocent Mirindi, responsable de l'entreprise Sagec 4 SARL qui va exécuter les travaux, a fait savoir qu'il s'agit d'un complexe migratoire qui va non seulement contribuer à l'amélioration sécuritaire, mais aussi au commerce transfrontalier dans le cadre du régime commercial simplifié. Je dis encore une fois merci au projet PFCGL de nous avoir fait confiance. Et nous voulons encore dire au gouverneur de province et tout le gouvernement provincial que nous n'allons pas vous trahir. Et nous allons nous réunir un jour, après 12 mois de réalisation de ces travaux pour l'inauguration. Dans son mot, le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a rendu hommage au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces projets et gage de la confiance de la Banque mondiale, partenaire financier d'État de notre pays. Tout en encourageant les exécutants, le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu a promis un suivi rigoureux et a demandé que les travaux s'effacent dans les délais et dans le respect des normes, sans oublier l'utilisation de la main-d'œuvre locale et le bon traitement des travailleurs. Je tenais d'abord à remercier sincèrement le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a bien voulu à ce que nous nous retrouvions ici dans ces circonstances. Le président de la République, chef de l'État, malgré la guerre, malgré les tensions, nous y sommes aujourd'hui. Les 3 projets qu'on a lancés, le pont Nyamoma ici, va être finalisé grâce à l'appui encore une fois de la Banque mondiale. Cela témoigne de la résistance. Donc je peux dire que sur ces 3 projets, c'est autour de 100 millions de dollars américains que le président de la République vient d'injecter dans le seul territoire d'Uvira. Nous pouvons y ajouter la route nationale numéro 5 et la route nationale numéro 30 qui sont aussi financées par différents mécanismes nationaux. Et donc ça, c'est le respect de ses promesses. Le chef de l'État a promis, il a tenu parole. Nous devons faire en sorte que nous puissions protéger ces opportunités, ces bijoux. La société Sagec, c'est une fierté pour nous, citoyens du Sud Kivu et citoyens congolais, de voir que c'est nos frères qui ont eu un gros marché comme ça. Je leur dis que nous allons les appuyer, les accompagner, mais je demande qu'ils puissent aussi travailler rapidement, respecter le délai. Donc dans les 12 mois, il faut qu'on vienne ici pour inaugurer, pour lancer maintenant l'inauguration de cet ouvrage. Et je dis qu'ils recrutent des frères et sœurs. Ici, je vois que les jeunes qui sont recrutés ici sont très bien habillés. Je félicite la société. Mais que ça ne soit pas seulement pour le décor inaugural, que ça continue comme ça. À toutes ces occasions, la population d'Uvira, particulièrement celle de Sangé, n'a pas pu retenir sa joie. Elle a remercié les gouverneurs des provinces qu'elle appelle affectueusement Magoufouli du Sud Kivu pour ses plaidoyers et son engagement pour le développement de sa province.